Le portrait moral. Définition. Le portrait moral est la description du caractère d'un personnage. Elle présente tout ce qui n'est pas visible, les qualités, les défauts, les goûts et les habitudes, ce qu'on appelle les traits de caractère. Pourquoi faire le portrait de quelqu'un? Le portrait moral permet de traduire les sentiments ou les pensées cachées d'un personnage. Il nous parle de sa vie intérieure. Quel est le but d'un portrait? Le portrait moral a pour but de permettre au lecteur d'avoir une idée précise de personnage, de décrire le caractère d'un personnage pour décerner le bien du mal. Pour définir un portrait moral, il faut d'abord parler des qualités intellectuelles. Les qualités intellectuelles de personnages avec les adjectifs, par exemple, instruit, cultivé, intelligent, sage, assidu, actif, attentif, optimiste, souple, indépendant, créatif, flexible, organisé, ouvert, réaliste, responsable, etc. Il y a d'autres adjectifs pour parler des qualités intellectuelles. Par exemple, Adam est un élève intelligent, attentif et créatif. Pour définir un portrait moral, on parle ensuite des qualités morales. Les qualités morales du personnage avec les adjectifs, par exemple, sympathique, généreux, charitable, honnête, aimable, drôle, sensible, impétueux, bon, serviable, courageux, sociable, patient, calme, gentil, etc. Par exemple, Malika est une fille sympathique, souriante et sociable. Pour définir un portrait moral, comme il y a des qualités, il y a aussi des défauts. Les défauts intellectuels de personnages avec les adjectifs illettré, inculte, idiot, faux, incapable, incompétent, naïf, têtu, ennuyeux, fanfaron, introverti, paresseux, pessimiste, désordonné, etc. Par exemple, cet élève est paresseux et désordonné. Pour définir un portrait moral, il y a aussi les défauts moraux. Les défauts moraux de personnages avec les adjectifs impoli, avare, hypocrite, bavard, curieux, lâche, rebelle, menteur, violent, vulgaire, jaloux, voleur, malhonnête, égoïste, méchant, colérique, tricheur, etc. Par exemple, cette fille est rebelle et colérique. Pour définir un portrait moral, on parle aussi des goûts. Les goûts du personnage avec les verbes préférer, aimer, adorer, détester. On peut dire lire des romans, écouter de la musique, faire du sport, danser, chanter, faire la cuisine, voyager, se promener, dessiner, prendre des photos, etc. Par exemple, il aime surfer sur Internet et regarder des films. Et enfin, pour définir un portrait moral, on parle des habitudes. Les habitudes de personnage, c'est-à-dire ce qu'il fait régulièrement. Par exemple, se lever tôt, boire du café le matin, faire du jogging le matin, se brosser les dents après chaque repas, se baigner en fin de journée, lire au lit, aller aux toilettes avant de dormir, marcher pieds nus, rencontrer des amis, rendre visite à ses grands-parents, etc.
Production écrite. Elle est comment ton amie Jolie? Jolie est une femme très énergique et très optimiste. Elle a un caractère très fort. Ses amis l'aiment parce qu'elle est gaie, souriante et confiante. Elle aime être différente. Son plus grand charme vient de son caractère amical. Elle se considère comme une femme courageuse et patiente. Elle est comment ton voisin? Mon voisin est très méchant. Il crée des problèmes de rien. Il est irrespectueux envers les autres. Il accuse toujours quelqu'un en cas de problème. Il est malhonnête. C'est quelqu'un qui ne prend jamais responsabilité de ses actions. Il est toujours vulgaire et violent. Il nous fait peur. Exercice. Question A. Complète avec ces adjectifs. Intelligent, timide, curieuse, paresseux, triste. Question numéro B. Trouve les contraires des adjectifs. Idiot, violent, paresseux, honnête, ennuyeux, timide, optimiste, désordonné, sensible, généreux. Question numéro C. Complète avec ces adjectifs. Rusé, bête, gai, malin, légère, doux, rapide. Question numéro D. Associe les phrases aux images. Merci et au revoir.